On a vu dans tes différents cours que la clé du bonheur, c'est acquérir des états de conscience supérieurs. Est-ce que tu pourrais nous définir ce que c'est que justement cette conscience? Alors, la conscience, c'est l'intervalle qu'il y a entre l'observateur et l'observé. Aujourd'hui, la physique quantique nous a démontré par des expériences dans des universités, dans des laboratoires, que l'observé se modifie en fonction de l'observateur. Et parfois, l'observé peut redevenir l'observateur à son tour. Alors, qu'est-ce que nous sommes en train d'observer? Si nous observons la conscience du Créateur, et la façon d'observer la conscience du Créateur, c'est étudier les secrets de la Torah, parce que le secret de la Torah va nous créer en nous une façon d'observer beaucoup plus évoluée. À partir du moment que nous observons d'une façon plus évoluée, qu'est-ce qui se passe? C'est que cet intervalle entre l'observateur et l'observé va diminuer et on va créer ce qu'on appelle une dévécoute, c'est-à-dire un rapprochement. À partir du moment qu'on se rapproche, il va y avoir une augmentation de l'intervention divine dans notre vie. En fait, c'est ce qu'on cherche. C'est augmenter le nombre de miracles qui va se produire dans notre vie. Et il faut savoir aussi que non seulement nous, on observe le Créateur par l'étude, mais aussi le Créateur nous observe par les événements qu'il crée dans notre vie. Donc nous, on s'approche de lui par l'étude, approfondie des secrets de la Torah. Lui, il s'approche de nous en fonction des événements qu'il nous fabrique. Alors qu'est-ce que nous voulons? Nous voulons l'observer d'une façon plus évoluée et nous voulons que nos événements soient de plus en plus tendres et plus adoucis. La seule façon, c'est créer ce rapprochement. Alors voilà comment ça se passe. Il y a une loi dans la Torah qui dit que l'invité doit se plier aux normes de l'amphitryon. Alors maintenant, nous, qu'est-ce que nous voulons? Nous ne voulons pas un rapprochement, nous voulons pratiquement que le Créateur se loge dans nous, habite en nous. Comme dit la Torah, vous me ferez un temple et j'habiterai en eux. Et donc en fait, ce n'est plus un rapprochement, c'est une intégration. Maintenant, si notre invité, c'est Akadosh Baruch Hu, notre Créateur, il va se plier à nos normes, c'est-à-dire il va se plier à nos volontés. Et nous savons que souvent nous faisons des projets, et nos projets ne réussissent pas. Pourquoi? Parce que nous n'arrivons pas à inviter le Créateur dans nous. On ne fait pas un temple pour que lui puisse siéger dans un trône à l'intérieur de nous. Maintenant, l'étude approfondie de la Kabbale, qu'est-ce qu'elle fait? Elle fait de nous ce temple. Alors, quand on demandera à Kadosh Baruch Hu une pétition, quelle qu'elle soit, lui, il va se plier à nos normes, il va dire comme tu veux. Maintenant, quand nous, on médite et on cherche à l'intégrer, c'est-à-dire nous être l'invité, lui l'amphitryon, nous, on doit se plier aux normes du ciel comme lui, il veut. Ça s'appelle l'halakha. Donc, d'abord, qu'est-ce qu'on fait? On est invité chez lui et on respecte l'halakha. Et ensuite, nous, on l'invite chez nous, il respecte notre volonté. Et c'est ça la clé du bonheur. Très joli.